En regardant cette vidéo jusqu'au bout, tu vas découvrir l'état d'esprit qui nous a permis de générer plus de 400 000 euros ce mois-ci. C'est très, très important pour réussir en e-commerce. Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble immédiatement. Let's go. Ok, tout d'abord, il faut que tu comprennes que avant de te lancer dans le e-commerce, le dropshipping ou n'importe quelle autre industrie, ça peut être la musique, ça peut être le football, ça peut être la boxe, peu importe. Il te faudra une raison qui soit assez grande, assez forte. Il y a des milliers de personnes comme toi qui veulent réussir. Il y a des milliers de personnes comme toi qui veulent avoir le shop qui génère le plus de bénéfices sur le mois en e-commerce, en dropshipping. Donc, tu n'es pas le seul. Et si tu n'as pas une raison qui soit assez forte pour te surpasser chaque jour, tu ne réussiras pas. Je préfère te le dire immédiatement. Tu ne réussiras pas. Tu vas abandonner parce que des difficultés, sois-en sûr, tu vas en rencontrer. Et pas qu'un peu. Donc, je préfère être franc avec toi. Dans le e-commerce, il te faudra une raison assez forte qui te permettra de traverser n'importe quelle difficulté. Donc, c'est vraiment, pour moi, le plus important. Donc, une raison assez forte qui te stimule de jour comme de nuit. Tu dors, tu penses à cette raison. Tu te réveilles, tu penses à cette raison. Tu as une difficulté, tu penses à cette raison. Donc, trouve vraiment une raison qui soit assez forte avant de te lancer en e-commerce. Ou si tu t'es déjà lancé en e-commerce et que tu commences un peu à douter ou que tu as envie d'abandonner ou que tu as eu quelques échecs et que tu as envie d'abandonner, c'est que tu n'as pas une raison assez forte. Donc, trouve cette raison assez forte et tu vas tout défoncer. Alors, comme tu as dit Alpha, ta raison doit être vraiment assez forte pour pouvoir réaliser ton rêve, mais tu dois également savoir qu'elle doit être petite, bizarrement. Eh bien oui, parce que si actuellement tu gagnes 1500 €, dis à ton cerveau que tu vas gagner 1 500 000 le mois prochain, il va pas vraiment y croire et toi non plus. Donc si tu y crois pas, tu vas pas aller très loin. Et tu vas abandonner, tu vas pas te sentir bien, tu cours à l'échec en fait. Enfin, tu ne vas plus être motivé au bout d'un certain temps, et c'est ce qui fait que la plupart des dropshippers ne réussissent pas parce que leur rêve est beaucoup trop gros, comme leur disent la plupart des formateurs, sauf qu'ils ne leur disent pas que ça doit être également réalisable, parce que s'il n'est pas réalisable, on va pas loin en fait. Comme on vient de te dire, ta raison elle doit être assez grande pour te stimuler, pour te motiver, assez petite pour que tu puisses y croire. Très très important. En gros, il faut que tu ailles aussi loin que tu peux. Et quand tu seras à cet endroit-là, tu pourras voir beaucoup plus loin. Tu vois. Si je peux te donner une métaphore, quand tu vois l'horizon, va à l'horizon. Et quand tu seras à l'horizon, tu verras un horizon qui est encore plus loin. Ici, c'est pareil. Donc, si tu gagnes 1500 € par mois, vise 3000 €. Tu vois, un truc qui est assez gros pour pouvoir te stimuler, ou vise autre chose. Je sais pas, le fait de pouvoir offrir une meilleure vie à ta famille, le fait de pouvoir te faire plus plaisir, enfin quelque chose qui te motive, assez grand, assez gros, mais en même temps assez petit pour que tu puisses y croire. Tu dois aussi te sentir bien quand tu penses à cette raison-là. Donc tu ne dois pas te sentir mal. Si tu te sens mal, ça veut dire que tu n'es pas aligné avec cette raison-là. Ça veut dire qu'elle est trop grosse. Par exemple, imaginons quelqu'un qui pense à gagner, enfin on parle en termes d'argent, mais on peut parler en termes d'autre chose. Quelqu'un qui pense qu'il peut gagner 300 millions € le mois prochain, alors que jusque maintenant, il a gagné maximum 2000 € par mois. Il va pas se sentir bien, il va pas y croire. Ça sera tellement gros que ça va pas le motiver au fait. Donc voilà, la raison ou le rêve. On va passer au slide suivant du coup. Ouais. Deuxièmement, ce n'est pas un jeu de hasard. Tu dois t'engager vraiment sincèrement. On va dire, tu n'es pas venu parce que tu as vu que la fenêtre était ouverte par exemple. Parce que si c'est ça, je te le dis directement, autant arrêter tout de suite le dropshipping. Ça demande vraiment du travail, mais beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer. Et si tu t'y mets vraiment, crois-moi que les résultats vont être là. Totalement, donc tu dois vraiment t'engager sincèrement. Et en plus de cela, tu devras éliminer toutes tes peurs. Tout ce que tu pensais être vrai jusque maintenant, tu le mets à la poubelle. Clairement. Donc,
toutes tes peurs de je vais perdre de l'argent quand je vais me lancer, il y a telle personne qui va me critiquer, etc. Tu les mets à la poubelle. Donc vraiment, tu devras mettre tes peurs de côté. Pourquoi ? Parce qu'en e-commerce, tu devras par exemple tester de nouvelles stratégies qui vont faire que tu vas peut-être perdre de l'argent, qui vont faire que ça ne va pas fonctionner dans un premier temps. Tu devras prendre des risques. Et si tu as peur, tu vas pas oser prendre ces risques-là. Donc, mets tes peurs de côté. Clairement, tu dois avoir de l'audace et tu dois oser tester. Comme dit Alpha, faut vraiment que tu sois prêt à perdre de l'argent. Si tu veux, pour te raconter, moi, avant de faire plus de 400 000 euros de CA en un mois, j'ai d'abord fait plus de 0 euros de CA en un mois. Et ouais, t'as bien entendu, 0 euros de CA en un mois. Et j'ai perdu pas mal d'argent sur mes premières boutiques, et pas qu'une fois. Et on n'a pas cessé d'évoluer parce que c'est vraiment ce qui fait que tu vas réussir en dropshipping, en fait, apprendre, toujours apprendre. Totalement, et par rapport à ce que James vient de dire, donc tu ne dois pas cesser d'évoluer, c'est en corrélation avec le fait que tu ne dois pas compter tes heures, ok ? En ne comptant pas tes heures, en apprenant de tes erreurs tout le temps, tu vas forcément t'améliorer. Tout le temps. C'est très très important de ne pas stagner, ok ? Soit tu recules, soit tu avances. Tu dois absolument évoluer, absolument. C'est très 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 important que tu évolues et pour ça tu ne dois pas compter tes heures. Par exemple, Facebook, ils font des mises à jour chaque X temps, Google s'améliore tout le temps, YouTube s'améliore tout le temps, les techniques de e-commerce s'améliorent tout le temps, donc tu dois tout le temps te renouveler, tout le temps évoluer et ne pas compter tes heures par rapport au e-commerce. Tu dois vraiment te donner à fond, matin, midi, soir, tu dois y penser tout le temps, t'engager sincèrement, comme on l'a vu un peu avant, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et tu dois être prêt à faire de vrais sacrifices. C'est-à-dire, tu vas pas sortir le soir, tu vas passer des heures et des heures sur tes sites à apprendre le dropshipping, Facebook, Google, Instagram et d'autres encore. Les sacrifices, tu vas devoir en faire. Le week-end, tu sortiras pas avec tes amis. C'est ça qui va faire que tu vas être meilleur qu'eux. Et qu'au final, eux, quand ils vont avoir leur job payé grand maximum 2 000 euros par mois, toi, tu feras peut-être du 10 000 euros par mois. On n'a rien contre le salariat. On a des amis qui sont dans le salariat qui adorent ce qu'ils font. Mais d'un autre côté, on connaît beaucoup de personnes qui ne demandent pas mieux que de se casser de leur boulot, tu vois. On ne veut pas que tu sois dans ce cas-là. Je suppose que toi aussi, tu ne veux pas être dans ce cas-là. En tout cas, nous, on ne veut pas être dans ce cas-là. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans le e-commerce, pour vraiment changer de vie. Il faudra que tu fasses des sacrifices. Si tu veux changer de vie, il faudra que tu fasses des sacrifices. Donc, il faut vraiment que tu changes de mindset, tout ça. Et tu dois avoir un capital de base à investir. C'est très, 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 très important. Après, tu peux faire du SEO, mais ça prend du temps. Donc, si tu as du temps à consacrer, tu peux commencer par le SEO si tu n'as vraiment, vraiment pas d'argent. Et encore, tu vois, nous, on fait du SEO. On a des shops qui rankent vraiment bien sur Google, mais ça a pris du temps. On a travaillé matin, midi, soir, énormément, tu vois. Mais si tu veux aller plus vite, d'accord, tu devras faire de l'ADS. Là, clairement. Il y a des gens qui disent, oui, mais l'ADS, ton business, il peut monter et d'un coup, il peut s'écrouler. Mais j'ai envie de te dire, comme dans tout, tu as des points positifs et des points négatifs. OK, en faisant du Facebook Ads, tu peux te faire bloquer du jour au lendemain. Donc, du jour au lendemain, entre guillemets, ton business, il est mort. Mais tu peux faire énormément d'argent. Là, on vient de faire 400 000 euros, plus de 400 000 euros en un mois en full Facebook Ads. Donc, toutes les sources de trafic sont à prendre. Prends toutes les sources de trafic. Mais si tu veux aller vite, ok, si tu veux aller vite, si tu veux prendre le business au sérieux, il te faudra avoir un capital de base à investir. Parce que tu devras payer ton abonnement Shopify, tu devras peut-être payer des applications, ou bien si tu as envie de faire de l'influence marketing, tu devras payer des influenceurs. Si tu as envie de faire du Facebook Ads, bah, tu devras payer tes créatives. Si tu veux même faire du SEO, parfois, tu auras besoin d'acheter des backlinks ou d'autres choses. Donc, aie un capital de base à investir, ou si tu as du temps, et que tu n'as pas besoin d'argent, bah, tu peux peut-être faire du SEO. Donc, c'est à toi de voir. Étudie toutes les sources de trafic et décide. Mais le capital, c'est très, très important. Maintenant, on va passer au slide 3 et tu vas comprendre le reste. Alors, cette slide-là, elle est très, très, très importante. En gros, tu dois absolument faire attention à qui tu écoutes.
Comme tu dois le savoir, le drop, il est mort depuis 2016. Non, je rigole. Mais c'est ce qu'on me dit un peu partout, en fait. Et franchement, à force d'écouter tout le monde, bah, tu commences à croire tout et n'importe quoi, et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Tu dois croire seulement ceux qui ont réussi à faire ce que tu veux faire, et surtout pas les autres. Les médias, tes parents, les amis des amis, l'ami qui en a entendu parler par un tel, qui lui a raconté ci et ça, tu oublies de suite. Totalement, c'est pas en écoutant un berger que tu vas devenir banquier, hein, comme on le dit. Et c'est pas en écoutant un banquier que tu vas devenir berger, tu vois. Il n'y a pas de saut métier. Donc, si tu veux réussir dans quelque chose, effectivement, il faudra faire attention à ce que tu écoutes. Tu vas entendre toutes sortes de pensées et de paroles plutôt négatives qui vont t'expliquer par A plus B pourquoi est-ce que tu ne vas pas réussir. Alors que ces gens-là n'ont pas réussi dans le métier dans lequel tu veux réussir ou dans le secteur dans lequel tu veux réussir. Donc, c'est très important de faire attention à qui tu écoutes. N'écoute pas n'importe qui. N'écoute pas les médias qui disent que le dropshipping est mort. Ils le disent depuis des années. Nous venons de faire plus de 400 000 € en un mois de chiffre d'affaires. D'ailleurs, nous ferons une étude de cas bientôt pour te montrer cela. Si on avait écouté toutes les personnes qui nous avaient dit que le dropshipping était mort, que c'était de l'arnaque, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, fais vraiment attention à qui tu écoutes. Si tu continues à penser comme tu as toujours pensé, tu auras toujours les mêmes résultats. Il est primordial que tu changes de manière de penser si tu veux progresser et si tu veux réussir dans le dropshipping. Attention à qui tu écoutes. Quatrièmement, il est important d'avoir des bases solides. Je le répéterai jamais assez, tu dois avoir des bases solides. Mieux vaut quelqu'un qui a pratiqué un seul coup 1000 fois plutôt qu'une personne qui a pratiqué 1000 coups différents une fois. Donc, ça résume tout. Tu dois avoir des bases solides. Tu dois travailler tes bases. Si tu veux élever un édifice le plus haut possible, l'édifice doit avoir des bases très solides et très profondes. Plus c'est profond, plus le bâtiment il peut s'élever, tu vois. Si tu regardes l'exemple des gratte-ciel par exemple, les gratte-ciel les plus hauts sont les gratte-ciel qui ont les bases les plus solides et les plus larges et les plus profondes, tu vois. Donc, si tu veux avoir un gros succès, tu devras avoir des bases solides. Tu devras t'attarder sur les bases, c'est-à-dire le marketing, le copywriting, comment faire de bonnes pubs, etc. Il faut absolument que tu maîtrises les bases si tu veux avoir un grand succès. Après, si tu veux un tout petit succès, tu peux ne pas travailler sur les bases, c'est correct. Tu pourras te faire un petit complément de revenus et encore, mais on insiste vraiment sur le fait d'avoir des bases solides. C'est primordial d'avoir des bases solides pour réussir en e-commerce. Alors, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que t'es un mouton ? Tu vas sûrement me répondre non, mais moi je vais te dire que la plupart du temps, si. Tu dois arrêter de faire comme la masse et tester. Parce que tester, ça te permettra de confronter la théorie à la réalité et de découvrir de nouvelles techniques. J'ai dépensé personnellement des milliers et des milliers d'euros en testing qui ne m'ont pas vraiment rapporté d'argent sur le coup, mais qui m'ont permis de découvrir des nouvelles techniques que j'ai pu utiliser par la suite et qui ensuite ont donné vraiment de gros résultats parce que c'était des techniques que personne ne faisait. Si tout le monde fait exactement la même chose, il va se passer ce qui doit se passer en fait. Tout le monde va tester le même produit au même moment, à la même date, avec les mêmes techniques Facebook, pour au final, rien. Vous allez juste perdre de l'argent, et ça va pas aller plus loin que ça, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut arrêter de faire comme la masse et d'être un mouton. Et maintenant, passons à la suite. Alors, si tu as trouvé ta raison comme nous en avons parlé dans le premier slide, ce slide ne devrait pas t'effrayer. Tu dois être prêt au pire, mais t'attendre au meilleur. D'accord ? Pourquoi ? Parce que en e-commerce, tu vas connaître énormément de difficultés, mais vraiment énormément de difficultés. Mais au bout du tunnel, ça en vaut vraiment la peine. Tu vas rencontrer des blocages Facebook. Tout le monde rencontre des blocages Facebook. Même les meilleurs ont des blocages Facebook. Tu auras potentiellement des blocages Stripe, des blocages PayPal, des concurrents qui utilisent des techniques de lâche. On en parlera aussi dans une vidéo dédiée à cela. Si ça t'intéresse, mets un commentaire sous cette vidéo et on en parlera. Donc, tu dois vraiment être prêt à affronter la
pire des tempêtes. Ok, tu dois te mettre en mode, ok, je rentre dans une arène de combat et tout le monde va essayer de me détruire, tu vois. Tu dois vraiment te mettre dans ce mind-là. Et à partir de ce moment-là, tu seras prêt à tout affronter. Tu vas voir tout venir, tu vois. C'est mieux que tu sois dans cet état d'esprit-là plutôt que tu sois dans un monde de bisounours où tu penses que tout va être rose, etc. En étant prêt de cette manière, rien ne pourra t'arrêter, d'accord? Donc, sois prêt pour le pire, mais attends-toi au meilleur et tout va bien se passer. Pour finir, sache qu'il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Comme tu as dû le voir, Facebook, Google, Instagram, toutes ces plateformes évoluent constamment. Tout comme le e-commerce, même Shopify évolue, ils ont encore fait une mise à jour il n'y a pas très longtemps là. C'est pourquoi tu dois toujours apprendre et tu dois jamais rien prendre pour acquis. Tu dois toujours te renouveler. Et si tu arrives à te renouveler sans cesse, à vraiment ne pas te reposer sur tes lauriers et vraiment tout faire pour être au top du top tout le temps, bah t'as pas d'autre choix que de réussir en fait. C'est ça, les palmiers et tout ça, ça viendra après. On a souvent le cliché de tu sais, les personnes qui sont là, posées, les bras croisés sous le palmier, enfin sous le soleil, etc. Ça viendra après. Mais avant ça, faudra payer le prix. Avant ça, faudra vraiment travailler. On insiste dessus parce que c'est important en fait. C'est important parce que tu as beaucoup de vendeurs de rêves qui te disent que c'est tout simplement facile au fait, alors que c'est pas facile. Oui, c'est rapide. Oui, ça peut être rapide. Oui, tu peux être riche rapidement, mais ce n'est pas facile. Ok, t'as énormément de concurrence. T'as énormément de personnes qui vont essayer de te détruire, que ce soit les médias comme nous avons vu tout à l'heure, que ce soit certains influenceurs, que ce soit certaines personnes qui veulent faire les bons samaritains, tu vois, alors que elles sont pires que tout le monde, quoi, tu vois. Donc, tu dois vraiment pas écouter ces gens-là, ne pas te reposer sur tes lauriers. Les palmiers viendront après, Bora Bora, tout ça, la Lambo, si tu veux. Mais avant ça, faudra vraiment que tu charbonnes, quoi. Faudra vraiment que tu travailles. En fait, on te dit que c'est facile, mais c'est sûr, c'est facile. Si tu connais tout sur tout et que t'es fort dans chaque domaine, bah ouais, là, ça sera facile pour toi. Mais je pense pas que tu y sois encore à ce niveau-là. Malheureusement, c'est pas encore le cas. Donc là, tu vas devoir charbonner, en fait.